Dans un monde où le gouvernement contrôle les émotions de ses habitants, un couple décide d'explorer ses sentiments complexes. Cependant, il éprouve rapidement la douleur et le chaos d'être humain. Dans une salle d'attente, le désespéré Frank regarde une publicité pour le campus de nos amis. Le fondateur demande aux spectateurs s'ils sont satisfaits de leur vie, puis répond de manière factuelle en affirmant que personne n'est jamais complètement satisfait. L'homme ajoute que toutes les émotions humaines complexes telles que le chagrin, la peur, l'anxiété, la douleur et la honte sont trop lourdes à supporter pour toute personne raisonnable. Il partage ensuite que le campus de nos amis a été conçu comme une communauté prototype avec une qualité de vie meilleure qu'ailleurs dans le monde. Les résidents doivent vivre et travailler dans un environnement paisible et stable, exempt de maladies, de guerres et de toutes les gênes émotionnelles qui ont tourmenté l'humanité. Le fondateur promet qu'une fois le spectateur entré dans l'enceinte, toutes ses émotions sombres et ses souvenirs douloureux seront effacés, lui permettant de commencer une nouvelle vie de parfaite satisfaction. Il espère qu'avec l'aide des volontaires, ils pourront bientôt mettre en œuvre leur vision à travers le reste du monde, sous-entendant que le campus de nos amis est une société expérimentale. Quelques instants plus tard, Frank place ses affaires personnelles, y compris des photos de lui avec son ex-petite amie, dans une boîte en métal. Il place ensuite le contenant dans un petit incinérateur, alors qu'une voix automatisée compte à rebours jusqu'à la destruction de ses biens, l'homme anxieux vomit dans la poubelle à proximité. Dans la communauté isolée, Joy se réveille d'un rêve lorsque son partenaire de vie assigné, William, lui demande si elle est contente. La femme répond calmement oui et il reprend son sentiment avant qu'ils ne commencent leur routine matinale de yoga et de toilette. Lorsque l'homme sort de la douche, il heurte doucement Joy et s'excuse d'une voix monotone pour l'avoir touchée. Plus tard, ils prennent chacun une capsule de vitamines blanches et bleues avec leur smoothie. Soudain, une alerte apparaît à la télévision, indiquant à Joy de se rendre à son rendez-vous de bien-être après le travail. Cet après-midi, le médecin informe la femme qu'elle a des tumeurs le long de sa colonne vertébrale. Cependant, le médecin dit qu'ils ont une injection qui peut la guérir, mais elle devra arrêter de prendre la vitamine pendant un jour après le traitement pour qu'il prenne tout son effet. Confuse, la patiente affirme que tout le monde doit prendre la vitamine tous les jours, mais le médecin la rassure, disant que cela ne posera pas de problème et qu'elle n'a pas à en parler à qui que ce soit. Le lendemain, une alerte apparaît à la télévision pour rappeler au couple leur rassemblement social chez nos amis après le travail. Tandis que William prend son médicament, Joy s'abstient de prendre le sien conformément aux instructions du médecin. Après le travail, la femme finit par dire à son partenaire son diagnostic médical et comment le traitement exige qu'elle saute la vitamine pendant un jour. Bien que perplexe face à ce changement inhabituel dans leur routine, Joy admet qu'elle se sent étrange. L'homme pense que tout reviendra à la normale demain, lorsqu'elle reprendra le traitement. En se rendant chez nos amis, William demande à leur voisine malade, Morgan, si elle est contente, mais elle leur dit irritée de les laisser tranquilles. Dans l'appartement de Samantha et Christopher, ils rencontrent le nouveau couple, Frank et Michelle, qui ont remplacé le précédent duo de leur cohorte. Lorsque Frank demande à Joy si elle aime être ingénieure en gestion des déchets, elle répond immédiatement non, mais après avoir vu les regards confus des autres, elle se rétracte et dit oui. Quelques secondes plus tard, un homme dépose une poussette près de la porte et Samantha et Christopher présentent leur fille, Beth. Soudain, elle gazouille joyeusement, surprenant tout le monde dans la pièce. La mère cherche une explication sur son appareil et apprend que les bruits étranges et les fuites faciales sont courants avant d'administrer la première dose de la vitamine infantile. Ensuite, Samantha donne la première dose à l'enfant et la disposition joyeuse de Beth est immédiatement remplacée par un regard vide, ce qui implique que la vitamine quotidienne imposée par le gouvernement supprime les émotions de la présidente. Le lendemain, une alerte à la télévision demande au couple s'ils souhaitent faire livrer leur bébé après le travail, ce qui indique que les gens de la communauté n'ont pas d'enfants de manière traditionnelle. William veut répondre oui, mais son partenaire suggère qu'ils prennent quelques jours avant de prendre une décision. Quelques instants plus tard, Samantha s'excuse pour les pleurs du bébé et admet qu'ils ont retiré l'enfant de la vitamine infantile et n'ont pas dormi la nuit dernière. Soudain, Frank laisse échapper un cri agacé, mais il s'excuse rapidement et explique que l'expression vocale de sa frustration l'aide à gérer ses émotions. Des jours plus tard, Joy se demande ce qui se passe dans le Welcome Center, alors Christopher, qui postule pour une promotion, dit qu'il peut l'emmener dans des zones restreintes pour enquêter, tandis que William s'oppose au plan. Sa partenaire lui assure qu'elle ne va pas avoir de problème car le bâtiment est complètement vide après les heures de travail.
Ce soir-là, Joy et Christopher se faufilent dans le Welcome Center et regardent une vidéo des fondateurs expliquant comment ils comptent utiliser des décennies de données pour introduire la vitamine dans le reste du monde. Submergée par les informations, la femme quitte la pièce mais se fait enfermer dans un couloir. Soudain, une alarme retentit et même la carte d'accès de Christopher ne permet pas d'ouvrir la porte de l'autre côté. Bientôt, Joy est conduite dans une pièce où un haut responsable d'Or Friends lui parle de sa transgression. La mystérieuse femme exprime son inquiétude concernant la résidente dissidente et admet avoir envisagé de la transférer dans un autre secteur. Lorsque Joy lui demande pourquoi ils sont forcés de prendre la vitamine, la dame précise que personne n'est forcé de faire quoi que ce soit. Elle ajoute qu'il trouve son comportement récent perturbateur car elle prend le contrôle de Samantha et Christopher, ses collègues leaders naturels. Joy nie l'accusation et insiste sur le fait qu'elle ne contrôle personne, mais l'officiel réitère qu'elle doit recommencer à prendre ses vitamines, sinon elle sera mécontente des conséquences. Ce soir-là, les amis discutent de la possibilité de recommencer à prendre les médicaments. Samantha pense qu'ils peuvent continuer à les sauter car personne ne les oblige, mais Frank craint d'être déplacé dans un autre secteur. Finalement, William dit qu'ils doivent simplement être plus prudents à l'avenir, ce qui signifie qu'ils ne doivent plus manquer le travail, enfreindre des règles ou faire autre chose que ce qu'ils sont censés faire en public. Le lendemain, Joy rend visite à Morgan et dans le salon, elle voit une alerte demandant à la voisine si elle est prête pour un nouveau partenaire. La femme malade partage alors qu'elle et son ancien partenaire ont également arrêté de prendre les vitamines en même temps. Elle dit que c'était excitant car cela lui a permis de ressentir des émotions et de mieux connaître ses amis. Morgan précise qu'ils ont essayé de se fondre dans la masse le plus longtemps possible, mais qu'ils ont fini par commettre une erreur, si bien que les officiers ont emmené son partenaire et il n'est jamais revenu. Joy se demande ce qu'il y a au-delà des frontières de la communauté, mais la voisine lui dit qu'elle doit décider si connaître la vérité sur le monde est plus important que d'être contente dans l'ignorance. Plus tard, William exprime sa déception envers sa partenaire pour ne pas l'avoir informé qu'elle parlait avec Morgan, surtout puisqu'ils avaient tous convenu d'être plus prudents. Joy fait remarquer qu'Or Friends contrôle toute leur vie, comme ce qu'ils disent et avec qui ils sont associés. William s'offense et se demande si elle ne voulait pas être associée à lui. Elle clarifie qu'elle aurait voulu avoir un choix dans la question. Quelques instants plus tard, Samantha et Christopher arrivent avec une proposition, syncing avec les partenaires de chacun. Cependant, tandis que Joy et Christopher font l'acte dans la salle de bain, William, visiblement contrarié, ne fait pas de mouvement sur Samantha. Lors du prochain rassemblement social, l'homme partage qu'il n'a pas aimé que sa partenaire se sync avec son ami. Perplexe, Joy lui rappelle qu'il était d'accord avec l'arrangement et bien qu'il se souvienne de son accord, il ressent une douleur qu'il n'a jamais ressentie auparavant. La femme s'excuse sincèrement en disant qu'elle ne voulait pas lui faire de mal, et Christopher avoue qu'il aime Joy et veut se syncer avec elle plus que quiconque. En entendant la confession de son partenaire, Samantha déclare que la personne avec qui elle ressent la plus grande connexion est Michelle, qui lui dit qu'elle ressent la même chose. Perplexe, Frank rappelle aux femmes qu'il est avec Michelle, mais à sa déception, sa partenaire admet qu'elle ne veut pas être avec lui. Furieux, l'homme au cœur brisé blâme Joy pour tout ce qui a mal tourné et craint qu'ils ne soient tous déplacés dans d'autres secteurs pour leur transgression. Lorsque Frank se jette sur Michelle, Christopher et William tentent de l'arrêter. Dans la mêlée, il tombe et se cogne la tête contre le sol. Plus tard, le groupe porte l'homme inconscient jusqu'à l'appartement pour éviter d'être attrapé. Lorsque Joy dit à Michelle que son partenaire va bien, cette dernière commence à fredonner un air doux, une compétence qu'elle a découverte il y a quelques nuits. Cette nuit-là, William demande à Joy si elle va le quitter pour Christopher. À sa grande surprise, la femme répète qu'elle ne ferait jamais une telle chose car il est son partenaire. Bien que Joy dise à l'homme qu'elle prend la vitamine aujourd'hui, elle décide secrètement de ne pas la prendre, curieuse des sentiments étranges qu'elle a ressentis au cours des 24 dernières heures. Après son départ pour le travail, elle se tient devant le miroir de la salle de bain et rigole de manière incontrôlable tout en faisant des grimaces. Ce soir-là, William trouve sa partenaire dehors, près de leur immeuble, et remarque son comportement inhabituel. Finalement, la femme admet qu'elle n'a pas pris sa vitamine ce matin et dit qu'elle aimerait qu'il ressente ce qu'elle ressent en négligeant également la médication. L'homme semble réticent, alors elle promet de revenir à leur routine normale après-demain. Le lendemain, William, agité, ne comprend pas ce qui lui arrive après avoir sauté la vitamine. Joy lui demande comment il se sent. Lorsqu'il dit qu'il a faim, elle lui tend un smoothie pour le petit déjeuner. Après une gorgée, l'homme admet qu'il le trouve peu appétissant, au grand plaisir de la femme.
William rit en entendant les éclats de rire contagieux de Joy, mais il avoue qu'il trouve cette émotion inconnue effrayante. Le matin suivant, tandis que la femme se brosse les dents près de l'évier, l'homme sort de la douche et lui montre quelque chose d'inhabituel qui se passe dans son corps. Finalement, le couple explore leur corps et se rend compte que se toucher intimement est une expérience agréable. Peu de temps après, ils font l'amour sur le sol du salon et Joy dit qu'ils doivent dire aux autres ce qu'ils ont découvert. Ce soir-là, le couple retrouve ses amis, et lorsque Christopher souligne leur comportement étrange, ils admettent enfin qu'ils n'ont pas pris leurs vitamines et qu'ils ressentent désormais des émotions. Les amis ne comprennent pas de quoi ils parlent, alors William dit que c'est comme si le monde semblait plus lumineux. Joy reconnaît qu'ils ne décrivent pas bien leur situation, alors ils décident de démontrer l'acte devant les autres. Après avoir fait l'amour, la femme dit qu'ils ont décidé d'appeler l'acte intime sinking. Cependant, les couples sous médication les regardent sans émotion, indifférents à leur démonstration. Plus tard dans la soirée, un agent intercepte le couple car aucun d'eux n'est allé travailler depuis 3 jours. Joy ment et dit qu'ils ont simplement perdu la notion du temps à cause des nouvelles vidéos montrées à la télévision. Bien qu'il soit sceptique, l'agent met fin à son interrogatoire sous la condition qu'il se présente au travail demain. Le lendemain, la femme voit 2 agents appréhender un homme devant un immeuble. Quelques secondes plus tard, elle reçoit une alerte sur son appareil lui demandant si elle est contente, mais elle choisit de l'ignorer. Au bureau, la femme ferme les rideaux et se tient sur le bureau pour entendre les bruits provenant du centre d'accueil au-dessus. Soudain, elle reçoit une alerte sur son téléphone lui demandant si des vacances pourraient l'aider à rester concentrée au travail. Cet après-midi-là, Joy rend visite à Morgan de manière inattendue, mais la voisine lui conseille de ne pas laisser les agents savoir qu'elle est éveillée, insinuant qu'elle aussi n'a pas pris les vitamines. Quelques jours plus tard, le couple rejoint ses amis pour des vacances dans un chalet au bord du lac. Une fois arrivée, Joy dit qu'elle va descendre au bord de l'eau, ce qui surprend les autres qui lui rappellent qu'il y a de l'eau bien plus propre à l'intérieur de la maison. En se promenant sur le rivage, la femme s'arrête lorsqu'elle voit un panneau d'avertissement lui disant de ne pas aller plus loin. Plus tard dans la journée, Samantha, Christopher, Michel et Frank se demandent pourquoi ils ne trouvent pas les vitamines dans le chalet. Joy et William feignent l'ignorance, mais leur regard complice suggère qu'ils sont responsables de la disparition de la médication. Frank demande à Christopher ce qu'ils doivent faire, puisque la navette ne reviendra que demain. Christopher assure à tout le monde qu'ils seront probablement bien sans les vitamines pendant une journée. Cet après-midi-là, le groupe traîne dans le jardin où les autres commencent à ressentir des émotions complexes envers leurs partenaires respectifs. Le soir, Joy et William guident les couples et leur donnent des conseils alors qu'ils font l'amour pour la première fois. Cependant, une Samantha déçue dit à la femme qu'elle ne pense pas qu'elle le fasse correctement, alors Joy lui explique qu'il y a d'autres façons pour elle et Christopher d'être intimes, et qu'elle n'a pas à faire quoi que ce soit qu'elle ne veuille pas faire. Le lendemain, dans la navette de retour vers le campus, William et Joy s'embrassent enfin pour la première fois. Le premier jour de retour au travail, la femme ouvre une boîte verrouillée en métal, bien que cela soit interdit, et trouve un pendentif en forme de cœur avec Nick M. Sarah gravé au dos. Lors d'un rassemblement social, Michel partage qu'elle a pris 2 sachets de smoothie hier juste parce qu'elle le pouvait, et Frank dit qu'il voulait incendier le bâtiment après avoir attendu 17 minutes dans la file. Cependant, l'homme se souvient qu'elle a dit qu'elle souhaitait avoir un choix. Il ajoute que si elle ne veut pas être avec lui, elle devrait lui dire maintenant, car il préférerait prendre la vitamine. Joy assure à William qu'elle veut seulement être avec lui et lui promet de ne jamais s'inquiéter avec Christopher à nouveau. Soulagé par sa décision de rester fidèle, l'homme embrasse sa partenaire et ils font l'amour. Le lendemain, la femme voit la porte ouverte menant à l'appartement de Morgan, mais lorsqu'elle entre, elle réalise que l'espace a été attribué à un autre couple. Cet après-midi-là, Joy croise Frank et Michel, et de par leur comportement sans émotion, déduit qu'ils ont recommencé à prendre les vitamines. Pendant ce temps, Samantha ne supporte plus les pleurs incessants du bébé. Bien que son partenaire ne soit pas d'accord, elle administre quand même la vitamine infantile. Le lendemain, William entend Christopher demander à parler en privé avec sa partenaire. Les deux sortent de l'appartement et l'homme demande à Joy si elle est heureuse avec William. Cependant, elle rétorque qu'elle ne pense pas que son partenaire soit content avec elle. Christopher avoue qu'il veut passer tout son temps avec elle et ajoute que lorsqu'il obtiendra la promotion, ils seront totalement protégés et pourront être ensemble. Alors que l'homme amoureux tente un rapprochement avec la Joy hésitante, elle aperçoit son partenaire qui les observe et le repousse immédiatement. Lorsqu'elle revient à l'appartement, elle voit plusieurs paquets vides de vitamines sur la table et comprend ce que William a fait.
Finalement, l'homme sort de la chambre et sa voix monotone confirme ses soupçons. Bien que la femme bouleversée tente de le toucher, il lui rappelle doucement qu'elle se comporte de manière inappropriée. Plus tard dans la journée, le responsable de haut rang informe Joy que William va bien et reste dans leur appartement. Elle ajoute que Frank a été déplacé dans un secteur où l'on place les habitants indésirables et que Michelle sera associée à un autre homme. Puis, la femme se demande si on va la faire disparaître comme Morgan et son partenaire, mais à sa grande surprise, le responsable révèle que sa voisine est malade depuis un certain temps et que son partenaire a été promu et a choisi de la laisser derrière elle. Finalement, le responsable déclare qu'en dépit de l'efficacité des vitamines, certaines personnes ont encore des tendances profondes qui refont surface. Elle ajoute qu'ils identifient le potentiel des futurs responsables en offrant aux candidats des opportunités de clarté. Joy comprend que le traitement était simplement un test qu'elle a réussi parce qu'elle a choisi de poursuivre la connaissance qu'elle a partagée pour le bien des autres ou de la retenir pour leur confort. Néanmoins, la femme dit qu'elle veut juste voir William, mais le responsable lui rappelle qu'elle sait au fond d'elle que l'homme qu'elle connaissait a disparu au moment où il a pris les vitamines. La femme plus âgée ajoute que Joy accepte la promotion ou non, son ancien partenaire sera associé à quelqu'un d'autre dans sa nouvelle maison luxueuse réservée aux responsables d'Orphrens. Elle est censée se concentrer sur l'apprentissage la première année et ne sera pas autorisée à avoir un partenaire ou un collègue dans l'étude. Joy regarde une vidéo du fondateur qui déclare que son objectif principal est d'aider à stabiliser la communauté croissante tout en permettant à chacun de prospérer. Étant donné sa nouvelle position, elle est avertie que toute interaction avec son ancien collègue entraînera sa terminaison. Pendant les mois suivants, elle passe la plupart de son temps à consommer des médias éducatifs et divertissants, tels que des documentaires sur la reproduction humaine, des films romantiques et de la musique. Malgré toutes les connaissances à sa portée, Joy n'arrive toujours pas à se débarrasser de la solitude accablante et de combien son ancien partenaire lui manque. Un jour, elle se rend à l'appartement et entre dans la chambre. Bien que l'homme vive maintenant avec un nouveau partenaire, Joy s'approche lentement de William, les larmes aux yeux, déclare qu'elle sait maintenant que ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre était de l'amour. Elle reconnaît avoir blessé l'homme et s'excuse d'avoir ruiné ce qu'ils avaient, surtout qu'il est la seule personne qui lui importe. Elle révèle alors qu'elle est enceinte de son enfant. Bien qu'elle sache que cela n'arrivera jamais, elle souhaiterait qu'il puisse partager une vie dans le monde réel, à l'extérieur du campus, même si la pensée même lui fait peur. Cependant, à sa grande surprise, William lui dit qu'il est heureux qu'elle soit venue le voir et révèle qu'il n'a jamais pris les vitamines ce jour-là et qu'il a seulement fait semblant de les prendre parce qu'il pensait qu'elle voulait être avec Christopher pour fuir le campus. Le couple court à travers la forêt jusqu'à la cabane, puis ils se dirigent vers le rivage où Joy avait vu le panneau d'avertissement plus tôt et franchissent la frontière. Bien qu'incertains du monde inconnu à l'extérieur de la communauté protégée, Joy et William savent que tout ce qui compte maintenant, c'est qu'ils sont libres de célébrer leur amour comme ils l'entendent.